clap dans mes mains. Et après, je suis trop dans des vidéos avec les montages, c'est là. Pour moi, c'est un conte de fées, Galaot. Les gens disent que c'est un film d'horreur. C'est vrai que ça fait un peu peur, il y a un peu d'angoisse, mais quand même la fin est belle, parce que le noir ne meurt pas. C'est l'histoire d'un noir, un photographe noir, qui en gros sort avec une blanche. Jusque-là, c'est pas censé poser de problème. En 2018, la copine lui propose donc d'aller voir ses parents en week-end à la campagne. Déjà, ça va être un mauvais délire. On sait que c'est un film d'horreur à partir du moment où tu vas voir tes beaux-parents blancs qui font des vannes racistes tout le week-end. Elle a pas dit à ses parents que le gars était noir. Donc il lui dit on est d'accord que t'as dit que j'étais noir. Et elle dit non. Et il fait ça va être un mauvais délire. Et elle dit non, c'est cool. Le gars il va quand même. Là franchement c'est un enchaînement de malaise. Déjà il est un peu con le Chris là, il s'appelle Chris, c'est Chris et Rose le couple. Donc Chris a décidé d'arrêter de fumer le jour où il va en week-end chez ses beaux-parents. Je trouve ça hyper débile. Vraiment tu te mets dans la merde 2 fois mon frère. Donc le soir en fait, le gars décide d'aller fumer une cigarette, tu vois, tu connais, tout le monde est couché, il se dit bah allez, j'y vais. Il y a un truc qui arrive vers lui très vite. On voit le jardinier à minuit qui est comme as, en train de courir comme as. Et il passe comme ça. Bon, ok, je vais rentrer. Et il passe devant le cabinet d'hypnose de la mère. Et il lui dit viens boire un thé. Assieds-toi, je te dis. Bon, c'est la belle-mère, tu connais, il peut pas dire non quoi. Et elle lui dit raconte-moi ta vie. Il commence à dire que sa mère est morte à cause de lui. Et elle est là. T'as pas aidé ta maman? C'est pas gentil ça. Tu vas pleurer maintenant. Pleure. Et donc il commence il est pas yam de ouf et là il lui fait tu tombes mon frère et là il tombe en lui-même. Tu sais c'est un truc, moi j'ai déjà vécu ça sous weed, je sais pas si tu tombes en toi-même. Et là elle le regarde comme as. Elle a t'es bien tombé là? C'est froid maintenant, bravo. Et il se réveille dans sa chambre le lendemain. Donc il se dit non en fait j'ai dû rêver et ça continue dans le malaise quoi. Les parents décident d'inviter des amis et je pense que c'est vraiment gênant cette scène quand t'es noir et que tu regardes ce film parce que tu te dis putain, mais je l'ai déjà vécu ce moment. En gros, il y a plein de blancs qui sont là à lui dire alors, c'est à la mode les noirs, vous courez vite. Oh tiens, je te vois, ça me fait penser à Teddy Riner. Normalement, t'es censé partir à ce moment-là. Et vraiment, lui, il reste. Parce que sa meuf est bonne. Et c'est ça le problème. C'est très fort. J'avoue, je serais resté aussi. Parce qu'en fait, les gars sont pas venus pour boire du thé. Ils sont venus pour acheter le Chris en question. Et lui, il est pas au courant. Les convives, ils sont en train de faire un bingo pour faire une vente aux enchères pour savoir qui va acheter Chris. Moi, franchement, si j'apprends que je suis vendu et qu'on m'a gagné au bingo, l'esclavage à côté c'est rien. J'ai pas envie de spoiler cette partie incroyable de comment ça se passe. À partir du moment où ils ont pécho Chris, ok. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'à la fin, ils restent dans la maison, en tout et pour tout, Chris et Rose. C'est une warrior en fait de ouf. Elle est coupée en deux mais elle continue de marcher et tout. T'es là mais mon dieu mais qui est cette femme? Elle est super bonne putain. Et il peut s'en sortir. Et là il y a une voiture de police qui arrive. Il y a une blanche par terre, un noir, plein de sang, une police. C'est fini. On connaît la fin de l'histoire, fin du film. Et ben en fait non mon pote, parce que dans la voiture de police c'était son pote policier qui l'a retrouvé. Et là on se dit waouh, c'est beau la fiction quand même.